Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, des versets 21 à 22. Bonjour à toutes et à tous. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit le Seigneur dans Proverbe 18 au verset 21. Ainsi, la langue, qui est un organe du corps humain, joue un rôle très important dans la vie de l'être humain. Mais avant de parler du rôle spirituel de la langue dans d'autres éditions, découvrons-en les fonctions physiologiques dans cet extrait. La langue a quand même beaucoup de fonctions. La première fonction de la langue, c'est que la langue aide à la mastication. Donc lorsque nous mangeons et que les aliments se trouvent dans la bouche, et la mastication et le travail qui permet d'avoir ce qu'on appelle le bol alimentaire, qui plus tard va prendre la route de l'œsophage, et se réalise grâce à la langue et au temps. Bon, il y a aussi d'autres éléments tels que la salive. Donc la langue joue un rôle dans la mastication. Et donc sans la langue, là, on ne peut pas faire de mastication, premièrement. Deuxièmement, la langue aide dans ce qu'on appelle la déglutition. Lorsqu'on finit de faire la mastication, qu'on produit le bol alimentaire, il est refoulé à l'arrière et va rentrer dans l'œsophage, et donc par un mécanisme qu'on appelle la déglutition. Et la langue participe aussi à ce jeu qu'on appelle la mastication. Sans la langue, il serait difficile pour nous de rester vivants. Si nous regardons les autres fonctions, à savoir la fonction de phonation, et donc qui sert de base à la communication, sans la langue, il serait difficile. Par exemple, que je vous parle, c'est la langue qui nous permet de faire tous les sons que nous faisons, le U, le A, le I, le O, et la langue participe à cela. Alors nous savons aussi la fonction sociale de la parole, de la communication. Et ça nous permet de nous sociabiliser, ça nous permet d'être un homme. Ce lundi 22 septembre 2025 s'ouvre à Cotonou un atelier de formation des journalistes initié par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC en partenariat avec France Média Monde, RFI et la Fondation Hirondelle. Cette session vise à renforcer la compétence des hommes des médias pour une couverture rigoureuse, éthique et équilibrée des échéances électorales de 2026 au Bénin. Il faut préciser que 24 journalistes venus de l'intérieur du pays sont attendus à cette formation. Restons toujours au Bénin. La semaine nationale de la microfinance démarre demain lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Le thème retenu est la finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques sécuritaires. L'ouverture officielle est annoncée pour 15 heures avec des allocutions. La semaine prendra fin le 25 septembre 2025. Organisée par la Direction générale de la microfinance avec l'appui du Luxembourg, elle va permettre aux acteurs clés du secteur de réfléchir et d'agir sur les défis contemporains. Environ 300 personnes venues d'une vingtaine de pays, dont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Canada, sont attendus à cette semaine. Le chef d'état-major des armées béninoises, le général de division Fructueux Gbaguedi, a pris jeudi dernier plusieurs actes de nomination des officiers des forces armées béninoises sur le théâtre de l'opération Mirador. Ainsi, le lieutenant-colonel Anissé Arwetaou est nommé commandant du fuseau ouest de l'opération Mirador. Le capitaine de corvette Nouroudine Alamou Moumouni devient assistant du chef de la cellule conduite des opérations B3 de l'état-major du théâtre de l'opération Mirador. Pour sa part, le lieutenant-colonel Roméo Kofi Kininon est nommé commandant du fuseau Est de l'opération Mirador. Quant au chef de bataillon David Dagbeyon, il est nommé commandant du fuseau Nord de la même opération. Le capitaine Abibou Soroukou est nommé chef de la cellule gestion des systèmes d'information et de communication B6 de l'état-major du théâtre de l'opération Mirador. Ce redéploiement du personnel de l'armée béninoise intervient dans
dans le souci de renforcer cette opération qui lutte contre le terrorisme au nord du Bénin depuis quelques années. Hors du Bénin, à présent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il rencontrera Donald Trump la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. En effet, les efforts diplomatiques pour mettre fin à l'invasion russe en Ukraine semblent dans l'impasse, alors que la Russie a intensifié ses frappes, envoyant encore des centaines de drones et missiles contre le pays dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 septembre 2025, Donald Trump a lancé des ultimatums sous peine de sanctions. Ces mesures visent à pousser Vladimir Poutine à un compromis. Mais le président russe n'a pas plié et son homologue américain n'a pas exécuté ses menaces. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Veuillez vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et Insta. Shalom.